Très chère divinité dans la matière, recevez mes vibrantes salutations. Sur la thématique proposée, qui s'énonce de la manière suivante. Que faire pour synchroniser son corps, son âme et son esprit? De ma part, Jean-Pierre Manzolo dit, Maître Avatar, je vais apporter juste une goutte d'eau dans l'océan, parce que vos exposés sont déjà subliminales. À ce qui me concerne, je vais dire ceci. Premièrement, c'est quoi l'âme? Eh bien, l'âme, elle est ce qui permet à l'esprit de se réaliser dans la matière. L'âme est un intermédiaire entre le monde physique et le monde de l'esprit. Elle est le véhicule qui transporte les éléments du ciel à la terre et de la terre au ciel. Tout passe par l'âme. L'âme est associée à l'échelle de Jacob et au songe de cet homme. Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Veuillez lire dans la Bible. Cette échelle, le long de laquelle les anges montaient et descendaient, elle est placée dans l'âme, c'est-à-dire dans les plans astral et dans les plans mentaux. L'âme est donc un mélange de sentiments et de pensées. L'âme est à distinguer de l'esprit. L'âme est mortelle. L'esprit est immortel. Notez bien, l'âme est mortelle. L'esprit est immortel. Eh bien, l'âme peut être impure et associée aux éléments air et eau, alors que l'esprit est forcément pur et relié au divin. La demeure véritable de l'homme est son esprit. Notez bien, la demeure véritable de l'homme est son esprit. Et son âme, il se manifeste à travers elle comme à travers un corps. Un corps supérieur évidemment, un corps lumineux, mais un corps tout de même qui un jour se désagrégera lui aussi. Et à ce moment-là, l'homme vivra uniquement dans son esprit. Quand on dit de l'âme humaine qu'elle est immortelle, en réalité, on parle de l'âme supérieure, c'est-à-dire de l'esprit. Eh bien, comment interpréter la phrase célèbre se trouvant sur le fronton du temple de Delphes, qui s'intitulait « Se connaître soi-même et tu connaîtras l'univers, Dieu le Dieu ». Se connaître, c'est s'identifier, c'est fusionner avec soi-même. C'est soi supérieur qui est en nous dans la région de l'esprit. Se connaître, c'est donc connaître en soi la part divine. La fusion avec les moi supérieurs, c'est la fusion avec Dieu. Les moi supérieurs est l'esprit qui est forcément pur. C'est pourquoi l'expression mauvais esprit ne correspond à cette définition du mot qui en comporte plusieurs qui sont source de confusion. L'âme peut être impure, mais pas l'esprit qui est associé avec le feu. Eh bien, comment interpréter les symboles du serpent qui se mord la queue, qui sont appelés les Ouroboros? Comme un lien entre le corps, l'âme et l'esprit,
Si l'être humain reste comme une ligne droite ou sinueuse, symboliquement, ses énergies s'éparpillent et il s'affaiblit. Tandis que s'il réunit les deux extrémités, les deux pôles sont branchés et des forces formidables s'accumulent au centre du cercle. La véritable connaissance est le résultat de la jonction de la tête et de la queue. L'âme permet de façonner la matière. Nous avons besoin de notre âme pour façonner la matière, soit pour la rendre plus subtile, soit pour la condenser. Ces deux opérations sont appelées par les alchimistes solve et coagula. Et seule l'âme est capable de réaliser. La région de l'âme, ce sont les mains qui façonnent la matière. Elle peut aussi passer par les regards. Chacune des trois parties, corps, âme et esprit, est liée à un élément. Où est le corps? C'est la terre. Où est l'âme? C'est l'eau et l'air. Où est l'esprit? C'est le feu. L'âme, comme nous l'avons dit plus haut, renferme les sentiments et la pensée. C'est l'eau qui est les sentiments et l'air qui est la pensée. Il circule entre la terre et le feu. Toute particule de matière possède une énergie. Ainsi, notre corps physique, qui est matière, possède lui aussi une énergie. C'est cette énergie qu'on appelle l'âme. Mais comme l'être humain est en réalité constitué de plusieurs corps, chacun possède une âme. Pour les corps physiques, c'est l'âme instinctive. Pour les corps astral, c'est l'âme émotionnelle. Pour les corps mental, c'est l'âme intellectuelle. Et les corps causal, bouddhique et atmique ont aussi une âme que les kabbalistes appellent Yeida, Haya et Neshama. Chaque corps possède donc une âme. Le corps est le contenant, l'âme le contenu, l'énergie qui l'anime et les deux sont unis. La nature elle-même, le cosmos est un corps, le corps de Dieu, et il a une âme, c'est l'âme universelle qui les remplit de sa quintessence. Pour la science initiatique, tout cela est clair et limpide. Il y a autant d'âmes que de corps. Sur la thématique visant à répondre à ce que, comment synchroniser ces trois particules qui sont l'âme, le corps et l'esprit, je vais dire ceci. Premièrement, il faudrait savoir de quoi se nourrit le corps, de quoi se nourrit l'âme, de quoi se nourrit l'esprit. Premièrement, le corps se nourrit de la nourriture. Toujours. Le corps se nourrit de la nourriture. Nous connaissons tous. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui nourrit l'âme? L'âme se nourrit de nos émotions. L'âme se nourrit de nos pensées. Chacune de nos pensées, nauséabondes, positives, négatives, chacune de nos actions qui sont contre la morale, contre la conscience intrinsèque qui habite dans l'homme, déstabilise, diminue les vitamines contenues dans l'âme, et l'âme peut alors perdre de l'épaisseur. L'âme peut alors souffrir du cochocore. Une personne qui est remplie de pensées négatives, la vie d'une personne qui est couverte par des actes négatifs. Parce que dans l'âme, nous avons la conscience. Tout ce que tu fais,
qui contredit la conscience morale qui est en toi déséquilibre l'évolution de l'âme. Lorsque l'âme se déséquilibre, lorsque l'âme est infectée, ipso facto, l'âme va alors provoquer des fissures. Une âme fissurée devient fragile parce que l'âme émet l'aura qui alors protège le corps. Lorsque l'âme ne vibre plus à haute fréquence, le corps de la personne contenu, le corps de la personne contenant l'âme devient fragile aux attaques négatives ou bien maléfiques. La personne serait déséquilibrée. La personne serait fragile. La personne serait stressée. La personne ne va plus alors jouir de la vie, même si il est ou alors elle est riche. Mais la vraie paix ne va pas se faire sentir parce que tout vient dans l'âme. Et l'âme vibre dans les sons. Lorsque tu installes les péchés en toi, l'impureté, les pensées négatives, les inquiétudes, les soucis, les stress, cela va alors infecter ton âme. Ton âme, à son tour, va alors infecter ton son. Et les vibrations de ton aura vont alors diminuer. L'aura sert à la protection. L'aura sert à la communication entre le corps physique et l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la partie divine dans l'homme. L'âme, c'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Lorsque l'homme prie, c'est son esprit qui lui répond. L'homme prie son esprit. L'homme physique prie, l'âme capte et renvoie à l'esprit. Mais lorsque l'âme est blessée, si ton âme est fissurée en cela, ton âme ne serait plus capable d'émettre une connexion entre le corps physique qui prie et l'esprit. Parce que il est un catalyseur. L'âme doit être entretenue. Le psalmiste David dira: mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. David, même lorsque tout n'allait pas bien, David insinuait ainsi: même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas parce que tu es avec moi. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mon âme ne craint, donc mon corps ne craint pas parce que mon âme est avec moi. Parce que dans l'âme se repose un esprit tout-puissant. L'âme est mortelle, le corps est mortel, mais l'esprit est immortel. Est-ce clair? Veuillez me poser certaines questions, comme ça je vais approfondir. Ce n'est que l'introduction. Grâce à vos questions, je vais approfondir. Merci. Troisième audio. Maintenant, il faudrait comprendre les activités de l'âme pendant le sommeil. Comme la respiration et la nutrition, le sommeil est une fonction vitale. Privé de sommeil, l'homme meurt. Mais comme respirer et se nourrir, pour un spirituel, dormir ne se limite pas à une activité physiologique destinée à réparer et rétablir le corps physique, que des temps perdus passés à dormir. Se plaignent certaines personnes. Eh bien, il dépend d'elles que ce temps ne soit pas perdu.
Pour celui qui s'endort avec la conviction qu'il peut étudier dans l'entremonde, le sommeil devient un acte sacré. Et c'est même là qu'il reçoit la véritable initiation. Il sait qu'il quitte son corps pour continuer à s'instruire auprès de son maître ou des entités lumineuses du monde invisible. Quand il se réveille le matin, il ne se souvient peut-être pas exactement de ce qu'il a ainsi vu et compris, mais il garde la sensation de quelque chose de beau, de lumineux, de profond qui l'accompagne toute la journée. Et comme tout cela reste gravé en lui, un jour, il est étonné de constater que beaucoup de choses sont en train de s'élargir, soit de s'éclaircir. La vie mentale ne s'arrête pas lorsqu'on entre dans le sommeil. Et un maître spirituel qui est conscient de son rôle et de ses responsabilités parle la nuit à ses disciples à travers le sommeil. Aussi, il cherche à les atteindre. Et que leur dit-il? Qu'il ne puisse les révéler à l'état d'éveil. Beaucoup de choses qu'ils ne parviendraient pas encore à saisir avec leur faculté consciente et dont ils ne sauraient que faire. Ces vérités qu'il leur transmet par la pensée pendant le sommeil commencent à agir dans leur subconscient et les jours où ils seront capables de les comprendre et de travailler avec elles se révéleront clairement à leur conscience. Vous vous demandez, mais le maître lui-même, à ce moment-là, est-il éveillé ou endormi? Il peut être éveillé, mais il peut être aussi endormi, car il a appris comment garder sa pensée active même pendant le sommeil. Ce qu'un maître spirituel ne peut pas faire pendant les jours, il peut le faire pendant la nuit, car là, il n'y a plus de limites. Pendant les jours, il ne dispose que d'un petit nombre d'heures pour recevoir les personnes qui viennent lui demander de l'aide et des conseils. Toutes ces personnes accablées, tourmentées, il n'a pas tellement de temps à consacrer à chacune d'elles pour leur parler par téléphone ou WhatsApp. Par contre, durant la nuit, il peut se projeter en plusieurs endroits à la fois pour venir en aide à ceux qui ont besoin de lui. Son corps physique est là, allongé, immobile, endormi, mais son esprit va partout pour soulager et éclairer les créatures. Son esprit ne dort pas, il reste actif. Et vous aussi, vous pouvez commencer à envisager ce travail. Pensez à toutes les créatures sur la terre qui sont malheureuses, qui souffrent, qui sont dans les ténèbres pendant la nuit. Vous pouvez les aider, mais à condition d'apprendre à vous préparer au sommeil. Avant de vous endormir, dites-vous, voilà, je vais quitter mon corps cette nuit pour aller m'instruire dans le monde visible et essayer d'aider ceux qui en ont besoin. N'oubliez jamais de vous endormir avec cette pensée, que vous pourrez aller faire un travail sur les âmes. Mais pour que ces conseils et ces méthodes soient efficaces, il faut évidemment que pendant la journée déjà, vous soyez efforcé de vivre raisonnablement. Lorsque je parle de vivre raisonnablement, je parle de vivre en sainteté, en pensée, en corps et en conscience. Avec la conscience que non seulement vos actes, mais aussi vos pensées et vos sentiments ont des conséquences dans les plans subtils ou spirituels ou métaphysiques. Il ne suffit donc pas de balbuter quelques mots d'une prière avant de vous endormir. Si votre journée s'est passée dans l'agitation intérieure, les émotions, les ruminations contre les gens ou les choses, vous ne devez pas vous attendre à avoir une activité bénéfique pendant le sommeil. Et quand vous avez des problèmes
des questions qui vous préoccupent, vous pouvez aussi essayer de les résoudre pendant les sommeils, en les inscrivant même sur une feuille de papier que vous placerez sous votre oreiller. Bien sûr, un ange ne viendra pas pendant la nuit se présenter à vous pour vous donner des explications détaillées, comme pourrait les faire un être humain. Mais vous aurez certainement une réponse sous la forme d'une sensation, d'une pensée qui au réveil ou pendant la journée vous traversera l'esprit. Il faut comprendre que ces explications et ces exercices que je vous donne correspondent à une connaissance du psychisme humain et de son fonctionnement. L'effet de s'endormir avec une préoccupation bien précise déclenche dans le subconscient certains mécanismes psychiques. Beaucoup de chercheurs reconnaissent avoir trouvé pendant leur sommeil la solution des problèmes qui les préoccupaient, car l'âme voyage et à l'air insu, elle entre en contact avec d'autres mondes. Lorsqu'on entend parler des recherches des scientifiques, on imagine seulement des gens dans des laboratoires occupés à manipuler des appareils et à couvrir des pages entières de calculs. C'est vrai qu'ils manipulent des appareils et font des calculs, mais si on étudiait bien leur cas, on apprendrait que souvent leurs inconscients a une grande part dans leur découverte. La constance, l'intensité des efforts qu'ils font pour trouver arrive parfois à les mettre dans des états proches du dédoublement. Ils sont projetés dans des régions inconnues qu'ils ne soupçonnaient même pas. C'est pourquoi au moment où ils s'attendent le moins, comme un éclair, la solution leur apparaît. Et cela peut se produire pendant le sommeil. Soudain, ils se réveillent, notent rapidement quelque chose, puis se rendorment. Et c'est à peine qu'ils se souviennent le lendemain ce qui leur est arrivé. Le travail subconscient qui se fait pendant le sommeil peut toujours être utilisé par chacun pour la réalisation de ses souhaits ou projets les meilleurs. Vous voulez vous corriger d'un défaut, acquérir une qualité, méditez longuement et puis endormez-vous. En gardant présente cette pensée, elle continuera à travailler pendant votre sommeil. Un autre exemple. Vous savez que quelqu'un ne vous aime pas et cherche à vous nuire. Il est peut-être difficile de les rencontrer pour vous expliquer et de vivre voix avec lui. Endormez-vous avec la pensée que vous irez les voir pendant la nuit pour lui dire « Écoute, mon vieux, même si tu réussis à me faire du mal, qu'est-ce que tu y gagneras? Tu te réjouiras un moment, moi je souffrirai un peu, mais cette souffrance me renforcera. Alors, c'est toi qui y perdras et en plus tu auras un karma à payer. Donc, arrête cette affaire. Elle n'est pas avantageuse pour toi. » En agissant ainsi, vous exercez une influence sur son subconscient et il se peut qu'il change. Mais en admettant qu'il ne change pas, c'est au moins vous qui aurez appris à faire encore un travail par la pensée. Et il y a tellement d'autres circonstances où vous pouvez utiliser le sommeil pour faire un travail. Moi, plusieurs fois, j'ai guéri certaines personnes, j'ai allé visiter certaines personnes pendant les sommeils. D'autres personnes me rêvent, mais ils ne m'ont jamais vu. Quelqu'un me dira, « Maître, je t'avais vu avant de te voir sur YouTube. » Eh bien, à partir de ce que je viens de vous expliquer, c'est à vous de les découvrir. À vous de trouver comment toutes ces heures que vous êtes obligés de passer à dormir peuvent ne pas être entièrement perdues, mais servir à des activités pour lesquelles vous n'avez pas le temps dans la journée. Oui, vous voyez, le champ des activités spirituelles est immense. Il va jusqu'à l'infini. J'attends vos questions pour avancer. Ce n'est que l'introduction. Audio numéro 4.
Quand l'âme prend la parole, comment écouter son âme? Chacun vit sa vie et se croit seul et isolé du monde et de ses semblables, soumis aux aléas d'un destin dont la trame lui échappe. Nous sommes pourtant reliés à l'univers et aux forces spirituelles qui nous guident par un élément subtil qui s'appelle l'âme. Il est donc d'une importance majeure pour tout un chacun non seulement de prendre conscience de cette réalité subtile, mais et surtout de savoir comment se relier à cette part profonde de soi-même. La méthode de la lecture d'âme permet d'accéder au très fond de notre être et d'avoir accès à un enseignement global et universel. Je suis un lecteur de mémoires akashiques. Je voudrais vous partager quelques enseignements de ma relation intime avec les âmes. Après avoir lu des milliers d'âmes, je peux juste vous dire que, tout comme le vent ne souffle jamais de la même manière, jamais je n'ai lu 2 fois la même histoire. On ne peut pas imaginer le potentiel d'information, des dons, des talents que les âmes que je lis m'ont transmises au travers de mon canal lors de mes voyages astraux dans lesquels je découvre à chaque lecture d'âme une autre vie dans la vie. Les livres de l'âme contiennent tous les actes et tous les espoirs de chacun. Tout y est inscrit, absolument tout. Lorsque je lis une âme, je vois les images, les liens, les êtres, des lumières, les défunts. Je ressens les vibrations, les sensations, les émotions. Et surtout, je transmets les paroles de l'âme qui sont les mots de votre cœur que vous avez besoin d'entendre. Au moment où j'entre dans les plans de l'âme, mon esprit se sépare de mon corps et se matérialise sur d'autres plans. Lorsque je connecte l'âme, elle me communique tout ce qui concerne la personne, les liens avec les anciennes vies, les karmas, les dettes, les contrats, les blocages, les opportunités, les solutions qui n'ont pas été envisagées, les dons, les talents, les plans sentimentaux, familial, personnels, presque tout ce qui concerne l'instant présent. Car l'instant présent est l'unique instant qui existe dans l'ici et maintenant. Et c'est à cet instant précis que tout peut se régler. L'ici et maintenant est une occasion unique pour l'âme d'entrer en contact avec votre être. Parce que l'âme possède toutes les connaissances de vos parcours de vie. Elle sait que les passés, les présents et les futurs se déroulent à un seul et unique instant. Tant que vous ne pouvez pas identifier les leçons du passé, vous les vivez au présent et les reprogrammez au futur. L'âme souhaite se décharger des bagages inutiles que l'être terrestre continue de porter. Les fardeaux, les traumatismes, les fausses croyances, les liens néfastes, tout ce qui l'empêche de se libérer. L'âme est la magie divine. Parce que l'âme agit contrairement au mental qui est limité et souvent enfermé entre 4 murs. L'âme a un potentiel illimité et inépuisable. L'âme met en lumière vos ressources infinies. Donc si vous voulez que votre vie se transforme, commencez à écouter les paroles de votre âme. Pourquoi écouter notre âme? Je vais répondre. Notre âme sait exactement qui nous sommes. Elle nous connaît mieux que personne, car elle a vécu toutes les expériences terrestres et elle est notre meilleur guide. L'âme parle à notre cœur, vibre dans notre être sans cesse, mais souvent nous ne l'écoutons pas ou nous ne la ressentons pas. Pourtant, on ne peut nier son existence. Étant donné nos états d'âme qui nous rappellent que nous sommes animés par quelque chose de plus fort que tout, nous vivons tous des états d'âme profonds dans lesquels on ne se plonge souvent en fait de ressentir en nous la sensation d'être vivant. Car l'âme est en lien avec nous. Elle ressent et vit en nous.
Elle est la lumière qui éclaire notre vie. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas laisser cette lumière s'éteindre en nous. Les jours où le flux de l'âme suffira à éveiller notre être, le véritable enseignement viendra de la source. Notre vie terrestre n'est qu'une longue expérience pour aider notre âme à évoluer et à grandir. L'âme, c'est aussi la petite graine qui germe en nous afin de devenir un plus grand soi. En quelque sorte, on devient ce dont on se nourrit. La paix comme l'amour. Pour écouter son âme, il suffit d'être à l'écoute de ce qui résonne en soi dans l'amour. Tout le reste n'est qu'un état de conscience inférieur. Le contact avec notre âme nous relie naturellement à la source et à ces moments, nous savons que nous sommes en ressentant la paix intérieure. Le but de l'âme est de tranquilliser notre esprit et d'ouvrir notre conscience afin qu'elle puisse réactiver la source qui rejoint les processus de notre essence originelle qui est l'esprit. En outre, elle veut nous aider à réaliser notre mission et activer notre plein potentiel de créateur de votre vie. Chaque âme est unique. Plus elle s'élève dans le plus lumineux, plus nous serons appelés à développer notre spiritualité, ce qui signifie que nous allons conscientiser nos états internes, nous détacher des illusions terrestres pour écouter le langage de notre âme qui nous communique le véritable sens de notre vie. On se découvre dans les miroirs des autres, on cherche notre propre reflet de lumière, notre identité divine, notre aura, notre énergie, notre vibration. On passe une vie à faire connaissance avec soi. On ne sait plus vraiment qui on est réellement. Plus on se relie à son âme, plus on peut sentir sa présence, l'écouter, la voir, jusqu'à intégrer son essence dans notre être et apprendre à nous reconnaître dans l'amour de soi. Rappelez-vous que vous êtes un être merveilleux, divin et bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Sentez-vous l'appel de votre âme? Je vous réponds. L'appel de l'âme est un élan divin qui nous pousse en avant. On ne peut pas le maîtriser. On ressent simplement une pulsion intérieure qui nous demande de mieux nous connaître, de savoir qui on est réellement pour être en accord avec notre plan de vie. Si vous sentez l'appel de votre âme, c'est que votre âme désire communiquer avec vous. C'est un peu comme si vous êtes resté longtemps scotché derrière un écran où tournent en boucle les mêmes images, jusqu'au jour où vous voyez la vraie vie. Ces jours-là, vous allez sortir et vous asseoir sur un banc. Vous allez être réceptif aux moindres détails, aux feuilles d'arbres, aux chants des oiseaux, au bruit du vent. Vous savourez pleinement cet instant de sérénité, l'âme en paix. Sentir l'appel de l'âme ne s'enseigne pas. C'est un ressenti profond qui prend l'élan depuis le cœur. Quand on respire l'âme, on respire différemment. Quand on est inspiré par nos profondeurs, on ressent tout, on vibre, on ressent comme des vagues qui montent en nous et nous bercent dans les mouvements de notre âme. On ondule de l'intérieur, on se sent différent. On ne pense plus de la même manière. On a envie d'aller plus loin, de se laisser emporter par cette sensation de bien-être. Puis, petit à petit, cela devient une évidence. Notre âme est bel et bien présente, parce qu'on ressent dans notre corps, notre être, nos pensées, nos émotions, sa présence. Tout devient limpide. On sait ce qu'on veut de nous-mêmes et on reflète notre lumière en sachant nous préserver des influences extérieures négatives. On prend la mesure de tout en ressentant la réponse intérieurement jusque dans notre chair, notre cœur, notre vibration. Comment te sens-tu? Questionne l'âme. Si vous vous sentez bien, c'est que c'est bon pour vous. Si vous vous sentez mal, c'est que ce n'est pas bon pour vous. Votre ressenti ne vous trompe pas. Il émet un système d'alarme pour vous avertir de quelque chose. Une résonance, vibration que votre corps vous transmet. Seulement, la plupart du temps, on ne l'écoute pas.
On crée des liens toxiques, on s'entoure des mauvaises personnes, on reproduit les mêmes schémas. La vie vous servira toujours les mêmes plats, jusqu'à ce que vous preniez conscience de ce dont vous vous nourrissez. La paix ou l'amour. Tout le reste découle de la paix ou de l'amour. Si vous êtes dans l'amour, vous êtes juste. Si vous êtes dans la paix, vous alimentez un processus négatif. Des expériences, des rencontres, des pertes d'énergie. Vous vivez ces étapes inconscientes jusqu'à ce que vos paramètres changent et que vous définissez vos nouveaux paramètres de vie en lien avec votre âme. Votre âme vous appelle à éviter les pièges du mental, à ne plus récurrer toujours les mêmes sols maintes fois, à croire en vous, à activer tous vos potentiels, afin d'être aligné à votre véritable être, vos désirs profonds, vos relations sincères et à vivre un amour authentique avec vous-même et les autres. Les signes intérieurs que l'âme vous parle. Durant notre parcours de vie, les signes sont les modes de communication de notre âme. Elle nous transmet des signes internes qui nous invitent à décoder son langage. C'est un moyen subtil d'entrer en contact avec notre être intérieur. Les signes intérieurs ne trompent pas, car ils émanent des résonances que nous pouvons tous ressentir. Vous vous sentez animé par quelque chose d'incontrôlable. Vous avez un besoin de savoir, de comprendre vos mécanismes, vos schémas répétitifs, vos peurs, votre vide intérieur, vos blocages. Vous désirez aller de l'avant et vous débarrasser de tout ce qui encombre votre vie. Vous voulez vous sentir libre, errer. C'est en osmose totale avec vos désirs profonds. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez assez vécu les mêmes scénarios dans votre vie pour savoir ce que vous voulez réellement. Vous tournez le dos à la victimisation, la dépendance affective, la manipulation pour vous mettre en face avec votre propre reflet dans les miroirs. Vous en avez assez de tourner en rond, de chercher en dehors de vous des solutions périmées, de porter les vieux costumes tout rétrécis qui ne vous vont plus. Vous avez envie de vous occuper de vous, de mieux vous connaître, de vous amuser, de vivre une vie plus épanouie. Vous prenez conscience de vos vieilles habitudes, de vos mécanismes, des pensées négatives, des fausses croyances comme « il faut se battre pour réussir »,« on n'a rien sans rien »,« je n'ai pas de chance », tout ça. Vous avez envie d'inverser la vapeur. Et pourquoi pas moi? Je vais aussi réussir ma vie avec de la chance, avoir de la chance, la santé, les finances, l'amour, me sentir bien dans ma vie, car vous avez assez pensé aux autres et vous vous êtes oublié, vous avez tout misé en dehors de vous. Vous commencez à comprendre que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Parce que si vous vous sentez mal, triste, démuni, impuissant, déprimé, vous ne pouvez prétendre aider les autres. Si tel est le cas, ce sont des signes que votre âme vous appelle à reconnecter avec elle. Elle désire ardemment vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être à l'écoute de vos vérités. Elle vous pousse par son élan créateur à devenir un être authentique afin d'actionner un plan de vie plus lumineux. Comment reconnaître les mots de l'âme? Les mots de l'âme guérissent notre corps et notre esprit. Ils sont les paroles vivantes de nos vérités profondes. Ils peuvent également exprimer nos blessures, nos plaies d'âme qui doivent cicatriser et guérir. L'âme nous invite à apprendre à mieux communiquer dans notre vie pour élever notre être. Car si nous ne savons pas communiquer, on crée des confusions, des conflits, des suppositions, des fausses interprétations. On déforme les mots de l'âme pour parler avec notre mental qui vient nous vendre toutes ses opinions et remplir notre cave affective des choses inutiles. Nous pouvons facilement reconnaître les mots de l'âme parce qu'ils vibrent en nous en symbiose de notre ressenti.
Ils nous montrent la vérité en face. Ils sont les tissus divins qui habillent notre être, car ils nous offrent une protection extérieure si nous savons les écouter et les accueillir. Les mots qui blessent ne proviennent pas de l'âme et ils sont issus de mauvaises intentions envers vous-même. Ne vous laissez pas convaincre par des mots qui résonnent faux en vous. Soyez vigilants et refusez de coopérer avec les égos surdimensionnés qui veulent vous posséder, vous rabaisser ou vous dévaloriser. Les mots de l'âme qui nous font tant de bien. Ils nous offrent les clés d'une communication authentique. Ils sont les flux de sincérité, de bienveillance et d'amour. Ils sont les reflets d'une relation intime avec nous-mêmes et les autres, une amitié sincère, honnête et intègre. Ils ne mentent pas, ils sont vérité. Ils ne tentent pas de nous séduire pour nous piéger. Au contraire, ils nous avertissent du danger de se laisser séduire par les mots. Ils veulent notre bien. Ils nous encouragent. Ils croient en nous. Ils ne doutent pas. Ils nous donnent la force d'aller de l'avant. Ils n'ont pas besoin d'artifice. Ils ne déforment pas la réalité. Ils mettent en lumière notre être. Ils nous dévoilent nos dons, nos talents. Ils pardonnent tout. Ils acceptent tout ce qui est. Ils nous laissent progresser à notre rythme. Ils sont patients. Ils nous guident vers la réussite de notre vie. Ils ne veulent pas nous rendre à leurs images. Ils nous laissent être qui nous sommes, tels que nous sommes. Ils parlent bien de nous. Ils ne critiquent pas. Ils savent qui écouter et ils ne détournent pas leurs intentions. Vous savez, au fond de vous, reconnaître les mots de l'âme ou de l'ego. Vous pouvez faire la différence quand vous vous sentez nerveux, tendu, irrité, abusé, frustré, déçu, découragé, incompris, etc., etc. Toutes sortes d'émotions négatives qui vous déstabilisent et vous projettent des mauvaises informations et peuvent affecter votre état interne. Il en va de même pour votre propre langage. Lorsque vous laissez la parole à votre mental sans avoir pris la mesure de sa conduite auparavant, vous prenez un risque. Car si vous êtes affecté par un besoin, une reconnaissance, un manque, vous allez être parasite et vos mots refléteront les mots de votre tête, votre corps. Dites stop aux mauvaises paroles, aux mots qui blessent et qui vous font mal. Ne les prenez pas à titre personnel. Ils proviennent d'une zone d'ombre qui n'est pas conscientisée et vous met en la lumière la vérité de leur provenance. Vous avez le droit de les refuser et de les retourner à l'expéditeur. Retrouvez la joie jusque dans vos cellules. Faites jaillir cette joie en vous. Toutes vos cellules sont animées de cette joie qui rebondit dans vos cellules. Laissez-la entrer. Laissez-la surpasser tous les barrages en vous, afin qu'elle puisse vous submerger, vous permettre de surfer les vagues de la vie, comme l'enfant qui s'émerveille d'un petit rien. Le plus beau voyage est celui qui se fait à l'intérieur de soi-même. Je vous souhaite une vie pleine de lumière, dans la certitude que nous nous retrouverons dans un ailleurs plein de belles promesses. Merci infiniment. C'était ma 4e partie. Il me serait injuste d'aller conclure cette thématique sans leur parler de les 7 stades de l'évolution spirituelle. Car au cours de son évolution spirituelle, l'homme traverse 7 étapes. Chacune d'elles ayant certaines caractéristiques, la connaissance de celles-ci peut nous ouvrir la voie vers les niveaux supérieurs et nous conduire à la perfection. Premier niveau. Les premiers niveaux, ou les premiers plans et les moins élevés, c'est celui de la conscience instinctive qui est proche de l'animal. Les premiers stades se caractérisent par l'ignorance ou l'absence totale de connaissances et même d'informations liées à la nature de l'esprit et de la réalité. Généralement parlant, c'est le cas de la plupart des êtres humains,
de l'époque actuelle, qui se limitent à croire aveuglément seulement à ce qu'ils peuvent percevoir à l'aide des 5 sens, ou seulement à la science et à la technologie abordée d'une manière mécaniste. Le premier niveau d'évolution est relativement rudimentaire au point de vue spirituel, puisque la personne qui s'y trouve est essentiellement matérialiste. Ses principes et préoccupations sont la satisfaction de ses besoins primaires, l'assouvissement des plaisirs des sens, souvent avec excès. Exemple, boire, manger et s'accoupler. Et l'accumulation des biens. Pour cette personne, la préoccupation spirituelle n'existe tout simplement pas, à moins que celle-ci ne soit perçue comme un instrument pour l'errer ou pour tirer profit des autres. Selon elle, lorsqu'on meurt, c'est fini. On pourrit simplement dans un trou. On peut comprendre que dans cette perspective, l'existence de Dieu ou d'un être suprême n'a que peu d'intérêt. À quoi pourrait donc servir un Dieu si à la mort tout est fini? Ce genre de personne peut être agréable à rencontrer l'espace d'une soirée à l'occasion d'une partie ou pour un bon repas par exemple, mais comme le type de relation qu'on peut nouer tourne autour de l'assouvissement des besoins le plus primaire, on ne peut s'attendre à des contacts profonds. Cela dit, même si ces personnes sont menées par leurs émotions et leurs passions, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ne possèdent aucune morale, aucune conscience. C'est alors simplement que leurs expressions est de plus sommaire. Deuxième niveau. Le deuxième plan est celui de la conscience collective. À ce niveau, la personne développe son sens des relations humaines. Elle est plus sélective dans les choix de ses partenaires, mais plusieurs peuvent lui convenir. Le deuxième stade est marqué par une sensibilité plus ou moins accentuée aux autres états de conscience qui peuvent apparaître soit de façon fortuite, soit d'une manière logique traditionnellement. Par exemple, la pratique du yoga. Parfois, l'éveil de l'intérêt pour des aspects spirituels peut se produire grâce au déclenchement de certains processus ineffables de résonance intérieure suite à la lecture d'un texte spirituel authentique ou témoignage d'un grand maître, ou alors via une expérience mystique, ou même suite au paroxysme d'une crise existentielle douloureuse, ou encore en fréquentant systématiquement un groupe d'êtres spirituels ou par l'adoption d'une thérapie efficace moins conventionnelle, l'être humain peut éveiller progressivement des forces subtiles bénéfiques auparavant insoupçonnées. Le deuxième niveau s'apparente au premier sous de nombreux aspects. L'acquisition des biens matériels reste une motivation importante, voire la pierre angulaire de la vie, tout comme ailleurs l'assouvissement des plaisirs des sens. Les personnes qui s'y positionnent ont souvent tendance à croire que la valeur des gens proportionnelle aux biens qu'ils possèdent. En revanche, dans la majorité des cas, les personnes qui se situent à ce deuxième niveau d'évolution croient à l'existence d'un être suprême. Mais trop souvent encore, elles ont tendance à créer un Dieu qui sert leurs intérêts. L'un n'alla pas sans l'autre. On comprend dès lors que leur spiritualité est aussi rudimentaire que l'image qu'elles se font de leur Dieu. En un certain sens, on pourrait dire que ces personnes ont tendance à croire en Dieu au cas où celui-ci existerait. Pourquoi courir des risques? N'est-il pas plus prudent de découvrir ses arrières lorsqu'il leur arrive de s'attarder à de tels concepts? Dieu, la spiritualité, la vie, la mort, etc. Elles sont vite dépassées. Il s'agit de l'archétype de l'être,
qui s'est conscient de sa mortalité et s'en inquiète juste assez pour croire en Dieu ou pour en Dieu. Sa conscience spirituelle n'est pas vraiment un sujet dont il se préoccupe vraiment. Il est à la conviction que la spiritualité est l'affaire des autres et ne les concerne pas vraiment. Par contre, ces individus adoptent ou tendent d'adopter une ligne de conduite non dénuée des principes. Ils ont une conscience morale plus développée que les personnes du premier niveau. J'ajouterai aussi que lorsqu'ils adoptent une religion, c'est celle de leurs parents, celle dans laquelle ils ont été élevés. Toutefois, il arrive qu'ils s'ouvrent à d'autres spiritualités. Troisième niveau. Le troisième plan est celui du mental. Là, l'individu suit son jeu. Il commence à s'individualiser. C'est le plan du pouvoir personnel, de l'énergie et des idéologies religieuses, politiques, économiques. C'est le plan des leaders. Il fonctionne selon la dualité du mental. Amour-haine, domination-dominée. Le troisième stade marque la recherche pleine d'aspiration de certaines méthodes efficaces d'éveil. D'une voie spirituelle authentique, ce stade est caractérisé le plus souvent par une recherche fébrile et souvent livresque. Nous ne pensons alors plus qu'à ce sujet et quelque chose à l'intérieur nous dit parfois que nous nous approchons de la vérité, cet aspect nous étant ultérieurement confirmé par les lectures. C'est le moment où nous commençons à chercher avec ardeur un maître et parfois nous nous lançons vers ce qu'un grand yogi a nommé un cocktail spirituel, c'est-à-dire une combinaison de postures corporelles, de thérapies, de lectures ésotériques, plus ou moins mêlées à des techniques de méditation, arts martiaux ou pratiques genre tai chi, passe biomagnétique, ainsi de suite. Il existe certaines personnes qui malheureusement restent définitivement cantonnées à ce stade et qui croient avec la force du semi-dox qu'elles ont trouvé la voie. De cette catégorie ne manque pas ceux qui, après la première expérience spirituelle, se considérant complètement illuminés, s'y arrêtent. D'autres rencontrent au bout de ces périples la vraie voie et les maîtres spirituels. C'est seulement alors que commence pour eux la vraie aventure spirituelle. À ce niveau, on rencontre des gens qui accordent encore une importance certaine à l'aspect matériel de l'existence, mais tout en croyant sincèrement à l'existence de Dieu. Ils ont découvert ou entrevu la relation qui existe entre Dieu et le reste de l'univers. On peut affirmer que la majorité des gens se situent à ce niveau d'évolution ou de conscience, tirant toujours satisfaction et plaisir de l'acquisition des biens et de l'assouvissement des sens, bien qu'à des degrés moins que ceux des précédents niveaux. Ils ne considèrent pas ces deux aspects comme une finalité en soi, comme l'objectif fondamental de leur existence, ce qui néanmoins paradoxalement, c'est que leur niveau de spiritualité décline selon leurs intérêts du moment. Ils sont tour à tour profondément pillés ou totalement absorbés par les gains. Ils adhèrent généralement à une religion quelconque et acceptent sans discussion la philosophie de celle-ci, ses dogmes et son code de bonne conduite. Ils comprennent le concept d'un être supérieur car pour eux, l'au-delà existe vraiment, bien que sa forme dépende essentiellement de la religion qu'ils pratiquent ou de la philosophie à laquelle ils adhèrent. Parfois, ces gens font preuve d'une certaine curiosité intellectuelle face à la spiritualité. Ils se posent même certaines questions. Ils font malheureusement preuve de peu d'imagination et l'emprise que le monde matériel exerce toujours sur eux et les empêche d'explorer la spiritualité à l'extérieur des limites imposées par leurs pratiques personnelles, voire leur religion. Idéalement, ils aimeraient profiter sans gêne et sans remords des bons côtés du matérialisme et en même temps approfondir et vivre une spiritualité satisfaisante mais sans faire d'efforts. Ils sont pour les pour et contre les contre, si l'on peut s'exprimer ainsi. Quatrième niveau,
Le quatrième niveau, plan et causal, c'est le plan où nous pouvons nous connecter à notre âme. À ce niveau, nous pénétrons dans la partie de l'âme, celle de l'amour spirituel. À ce niveau, nous pouvons vivre l'amour avec une âme sœur. Le quatrième stade se caractérise par le suivi persévérant et plein d'aspiration, une voie spirituelle authentique. À ce stade, l'être humain découvre souvent progressivement toutes les barrières qui l'empêchent d'accéder à la vraie connaissance et apprend petit à petit à dissoudre tous ces obstacles. Les méthodes spécifiques qui sont utilisées ici varient selon la voie choisie. Elle peut changer à un moment donné selon l'évolution spirituelle personnelle et en conformité avec certaines conditions individuelles. Pourtant, si l'être humain en question envisage d'atteindre les stades spirituels ultimes, il ne doit jamais arrêter à la pratique spirituelle. Elle s'étendra progressivement à toute son existence quotidienne. Ces stades se prolongent et demeurent pratiquement inchangés également au cours des étapes suivantes. Le quatrième niveau marque le début de la spiritualité dans le vrai sens du terme. Les personnes qui atteignent ces niveaux ne sont plus réellement préoccupées par l'accumulation des biens et n'ont plus besoin de ce genre d'épreuves pour justifier leur existence. Elles apprécient certes les plaisirs des sens, sans toutefois se laisser dominer ou contrôler de leurs émotions ou leurs passions. Surtout, elles saisissent leur nature dans sa globalité et sont conscientes du lien qui existe entre le physique, l'intellect, les émotions et la spiritualité. Elles sont adultes dans le sens le plus noble du terme, parce qu'elles assument leurs responsabilités en ce qui touche leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions. Il leur arrive fréquemment de peut-être trop intellectualiser leur processus de raisonnement, mais comme elles parviennent à décrypter leurs intuitions, cela équilibre en quelque sorte la balance. Elles ont conscience ou elles prennent conscience des restes de l'univers et de leurs influences sur celui-ci. Ces personnes commencent aussi habituellement à chercher l'être suprême à travers différents textes sacrés, faisant fi de la confession de laquelle ils relèvent. Cela marque en quelque sorte le début de l'universalité de la conscience. Les personnes arrivées à ce point de leur évolution ne se soucient plus des différences des religions. Elles ont conscience de la valeur spirituelle de chacun sans sectarisme. Elles commencent aussi à s'intéresser au monde de l'invisible et souvent à communiquer avec les entités qui y vivent. Cinquième niveau. Le cinquième plan est celui de la superconscience. L'amour est manifesté et exprimé pleinement. C'est celui de la pensée symbolique. À ce niveau peut se passer de sexualité. C'est le niveau des grands comme Beethoven, Léonard de Vinci, Pythagore, ainsi de suite. La seule partenaire possible est son âme jumelle, son complément, son miroir. Le cinquième stade se caractérise par la stabilisation émotionnelle et la paix profonde intérieure. Au fur et à mesure que les obstacles se dissolvent, ils sont complètement éloignés du chemin de notre conscience, ce qui correspond ici à l'identification et au contrôle de l'origine intime des sentiments et de nos émotions destructives. L'agitation mentale des pensées diminue et une paix profonde et euphorique s'installe en nous. C'est une condition absolument nécessaire à ce qui suivra, bien qu'il existe des voies spirituelles qui profitent de tous les conflits qui apparaissent dans l'être humain, les utilisant comme des modalités directes et immédiates d'atteindre la transcendance. Ce stade est en général accompagné par une compréhension juste et profonde tant de la nature du réel que du mental. L'être humain en question aspire maintenant avec force à ce que cette paix euphorique englobe le monde entier. À ce stade, la capacité d'aimer est beaucoup amplifiée.
À ce niveau, les personnes sont dotées d'une sensibilité très aiguisée. Elles perçoivent l'univers comme un tout. Pour elles, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Ça existe et c'est ainsi. Elles ne dédaignent pas tout ce qui concerne le matérialisme. Mais en revanche, l'accumulation des biens n'est plus une priorité. Si elles sont bien nanties, c'est sans se préoccuper de ce qu'elles amassent, mais plutôt parce qu'elles aiment ce qu'elles font et que cela leur vaut de connaître le succès. Ces personnes ont atteint un niveau où leurs intuitions jouent un rôle important. Elles arrivent d'ailleurs à développer assez rapidement et assez facilement leur don psychique et en s'en servent volontiers, principalement pour aider les autres. Elles communiquent aussi aisément avec leurs guides spirituels et ont pleinement conscience de leurs actions et des effets de celles-ci sur leurs évolutions. Elles pratiquent généralement plusieurs techniques comme la méditation et possèdent une très grande ouverture de l'esprit qui leur permet de comprendre et d'aider les autres. Ces personnes s'appliquent de façon diligente à se débarrasser de leurs préjugés. Conscientes des lois gouvernant notre univers, elles tendent de les respecter le mieux possible. Sixième niveau. Le sixième plan est celui de la conscience intuitive de l'âme. À ce niveau, l'être n'a plus d'ego. Il n'est plus qu'une âme rayonnant d'amour et de lumière. Il est un messager vivant de l'harmonie universelle. Le sixième stade se réfère à l'atteinte de la non-dualité. Jusqu'à ce stade, l'être humain a été souvent le théâtre du déroulement de nombreux phénomènes, au sens grec du terme qui désigne les apparences, illusoires ou les mayas. Telles les visions des formes et des lumières, l'audition intérieure des sons, la perception de certaines vibrations subtiles et énergétiques qui donnent ensuite naissance à des manifestations parapsychologiques, des régressions dans les vies antérieures, personnelles ou dans celles des autres êtres humains qui entrent en contact avec lui. Un maître spirituel compétent l'aidera à comprendre que presque tous ces phénomènes sont aussi illusoires que les rêves ou que l'univers physique habituel. Dans toutes ces expériences existe encore bel et bien vivante l'illusion de la séparation entre le sujet et l'objet de sa perception, avec quelquefois même les risques ou du renforcement de la perpétuation de cette illusion de la séparation. La dissolution complète de ces fantasmes conduit progressivement à l'apparition d'un état holistique à conceptuel et ineffable. Du stade initial de non-connaissance dualiste, nous passons maintenant à la vraie connaissance divine, à l'état de présence impersonnelle et ineffable. Du stade initial d'ignorance dualiste, nous passons maintenant à la vraie connaissance divine, à l'état de présence impersonnelle où nous réalisons plein de surprises. Il n'existe plus personne d'autre qui connaisse. L'amour envers tous les êtres humains devient alors la lumière divine et nous se révèle comme étant ce qu'elle a été en réalité depuis toujours, dès le début sans début. Arrivé à ce niveau, l'individu fusionne à quelque sorte ses biens et sa spiritualité. D'une certaine façon, les plaisirs que lui procurent ses sens constituent une nouvelle manière de se réjouir de l'existence, voire de prier. Les mots pris dans son sens le plus large et le plus noble, cette personne s'est pratiquement libérée de ses passions, ses émotions ne la dominent plus. Parallèlement, elle ne reconnaît plus les frontières des hommes et sa pensée devient universelle. Elle fait partie de la race humaine et ne voit plus les distinctions entre les races. Elle s'est complètement libérée des préjugés. Cette personne communique aisément avec les entités de l'au-delà ainsi qu'avec son moi supérieur. Elle connaît les raisons pour lesquelles elle s'est incarnée dans cette existence et comprend les leçons qu'elle est venue apprendre. Il lui arrive de développer et de maîtriser ses facultés psychiques. Lorsqu'elle les fait, elle les met au service des autres.
Elle peut d'ailleurs guider ceux et celles qui ont besoin d'elle sans pour autant juger ou interférer dans leurs évolutions personnelles. Elle est pleinement consciente de son évolution et du niveau de conscience qu'elle a atteint et elle met en pratique les principes fondamentaux de l'univers, incernant du coup ce qu'il y a de mieux chez les hommes. Cette personne reste consciente de ce qu'elle est et de ce que la société est. Elle a également conscience des contraintes matérielles, mais elle assume tous ces aspects avec sérénité. 7e niveau. Le 7e plan est celui du divin, de la conscience cosmique. Les corps s'embrassent, les faits montent dans les canaux éthériques et l'énergie divine nous transforme en êtres de lumière. Nous tombons dans la conscience cosmique et l'illumination et nous y restons pour l'éternité. Le 7e stade est celui de la libération spirituelle. Alors que dans les stades précédents, la nature du réel était perçue sous la forme d'éclairs illuminataires profonds, ici, la présence de Dieu ou la vraie connaissance est définitivement installée et demeure constante, ne pouvant plus jamais être perdue. La dichotomie relative absolue est maintenant dépassée. Il n'existe plus de concepts et de conditionnements, mais seulement un espace suprême. Lumière incommensurable et irradiant. En même temps, nous découvrons avec surprise que l'amour océanique et la connaissance qui englobe tout traverse ces corps sans être limité par celui-ci. Nous nous rendons compte que seulement alors qu'il s'agissait d'un état primordial qui a existé dans notre être depuis toujours, mais qui a été caché en permanence par notre ignorance antérieure. Nous réalisons maintenant que le voile s'est complètement dissous. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'évolution humaine. La personne y accède à totalement réussi à occulter ses sens pour ne devenir qu'un être spirituel. Cette personne se situe ni plus ni moins entre notre réalité terrestre et Dieu. N'est plus question pour elle de se plier aux lois divines puisqu'elles font littéralement partie de son être, de sa nature intrinsèque. Cet individu est ce qu'on appelle communément un maître, un initié, qui a réussi la parfaite harmonisation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et cela lui permet d'exister tant dans l'au-delà que sur terre, car il est en constante communication avec l'univers. Soulignons toutefois que c'est un état aussi rarissime qu'exceptionnel. C'est le niveau où l'âme n'a plus besoin de s'incarner et peut continuer le voyage vers d'autres horizons inconnus pour les communs des mortels. Comme vous pouvez le constater, les niveaux d'évolution spirituelle ne sont pas très nombreux, mais on peut affirmer qu'il existe une grande différence entre les premiers et les 7e niveaux. Néanmoins, il ne faudrait pas croire qu'une personne qui se situe au premier niveau a moins de valeur ou est moins bonne qu'une autre qui a atteint le 7e niveau. Il ne s'agit pas de valeur, mais bien d'expérience, car chaque niveau nous place face aux leçons que nous devons apprendre afin de continuer notre évolution. Tous ces préliminaires nous amènent maintenant à aborder le concept des niveaux d'évolution spirituelle, aussi appelé niveau de conscience. Il ne s'agit pas ici donc d'un outil de notation ou d'évaluation de temps, plus que ces niveaux d'évolution spirituelle est changeant. Il serait donc à la fois puéril et vain de chercher à se servir de cette grille pour juger la valeur des gens. Chacun possède les niveaux qui correspondent aux expériences qu'il doit vivre pour continuer à apprendre, à cheminer, à évoluer. Vous pouvez atteindre les niveaux les plus élevés, mais à mesure que vous progressez, il sera parfois nécessaire d'expérimenter des niveaux inférieurs afin de pouvoir tirer une leçon qui vous permettra de mieux comprendre non seulement ce que vous vivez, mais aussi ce que vivent ceux qui vous entourent. En ce sens,
Il faut bien comprendre qu'un niveau n'est pas meilleur qu'un autre. Il est simplement différent. Il reflète la position subjective de l'âme au moment présent. Le niveau spirituel d'une personne vous permet de jauger les genres d'interaction que vous pouvez ou pourriez avoir avec celle-ci. Par exemple, il est inutile de discuter de spiritualité et de méditation avec un individu dont la conscience se situe au premier niveau. Tout simplement parce qu'il s'agit là d'un sujet qui ne l'intéresse pas. De la même manière, vous perdez votre temps à décrire votre nouvelle maison à une personne dont la conscience est au 7e niveau, car celle-ci est détachée du monde matériel. Lorsqu'on commence à pratiquer la méditation, il est évident que notre niveau d'évolution spirituelle change. Ce niveau de conscience n'est pas fixe. Il peut se transformer très rapidement ou rester stagnant. Dans certains cas, il peut même arriver que notre évolution se fasse en quelque sorte à l'envers, qu'au lieu de progresser, nous régressions pour retravailler des choses. Toutefois, à mesure qu'on se familiarise avec les principes de la méditation et sa pratique, il devient très difficile de résister à l'évolution de sa conscience, à l'éveil de sa spiritualité. Certaines formes de méditation favorisent une évolution rapide, alors que d'autres se contentent de nous faire progresser tout doucement. Par conséquent, c'est à chacun de faire ses choix. C'était juste l'introduction concernant notre sujet qui s'était intitulé « L'harmonisation entre le corps, l'âme et l'esprit ». Signé Maître Avatar Jean-Pierre Manzoul. Merci pour vos participations dans ces débats. Alors, pour me contacter à ce qui concerne certaines questions, soit préoccupations, mon numéro est le plus 243 81 611 867. Soyez bénis.